بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous, sur ceux qui sont présents et sur ceux et celles qui nous écoutent. Nous allons présenter au cours de cette séance les principales croyances des imamites, mais une séance bien sûr n'est pas assez, donc cela sera fait en plusieurs lectures. Nous allons commencer premièrement par mentionner des hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi à propos des gens de sa demeure, Ahlul Bayt alayhimus salam. Dieu a dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en vérité, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure aux gens de la demeure du prophète, entre parenthèses, et vous purifier totalement. Ceci est présent dans Surat Al-Ahzab, verset 33. Plusieurs hadiths rapportés tant par l'école sunnite que par l'école chiite disent que ce verset a été révélé à propos de Ahlul Bayt, alayhimus salam, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam, wa Fatima, wal Hassan, wal Hussein alayhimus salam. Pour plus de détails, on peut vérifier certaines références, que ce soit dans les ressources sunnites ou chiites, et je vous mentionne certaines références. Donc, citons Musnad citons Musnad de Ahmad, Sahih Muslim, Sunan at-Tirmidhi, Al-Dhurriya al-Tahira al-Nabawiyya de Dulabi, Al-Sunan al-Kubra de Al-Nisa'i, Al-Mustadrak ala Sahihain de Al-Hakim al-Nayshaburi. Encore, je vous en donne. Al-Burhan de Zarkashi, Fathul Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari de Ibn Hajar al-Asqalani. Encore, Usul al-Kafi de Al-Kulayni, ça c'est une source chiite. Encore, Al-Khisal de Al-Shaykh al-Sadouk, ça c'est une deuxième source chiite, alors que les premières que j'ai mentionnées sont des sources sunnites. Et enfin, Al-Amali de Al-Shaykh al-Tusi, ça c'est une troisième référence chiite. Alors, abordons ou mentionnons un autre hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit: j'ai laissé parmi vous deux trésors. On appelle ce hadith Thaqalain, le hadith de deux charges ou de deux poids. Ça dépend de la traduction, parce que souvent c'est une traduction de sens et non pas une traduction terme par terme. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il dit: j'ai laissé parmi vous deux trésors, le livre de Dieu, le Coran, qui est le premier trésor, et le deuxième, les membres de ma famille, Ahlul Bayt alayhimus salam. Ils ne se sépareront point jusqu'à ce qu'ils viennent me rejoindre au bassin paradisiaque. Ce hadith authentique est cité dans plusieurs ouvrages islamiques, parmi lesquels on peut citer Sahih Muslim, Sunan ad-Darami, Musnad Ahmad et Mustadrak al-Hakim. Si vous cherchez ce hadith dans ces livres, bien sûr les références sont encore plus en détail, mais on ne peut pas tous les nommer page par page parce que sinon on n'en finira plus. Donc tout est disponible en les cherchant. Alors ce sont là deux hadiths qui montrent l'importance des gens de la demeure Ahlul Bayt alayhim salam et affirment qu'ils sont. Ces hadiths affirment que
selon les références que nous avons dit, que ce sont Muhammad, wa Ali, wa Fatima, wa Al-Hassan, wa Al-Hussein, que la paix soit sur eux tous. Continuons maintenant cette lecture en abordant certaines croyances, comme nous avons dit au tout début de la lecture. Au cours de cette séance, nous allons aborder 3 croyances principales chez les imamites. La première croyance, c'est notre croyance concernant la réflexion et la connaissance. La deuxième, c'est notre croyance concernant le taqlid, l'imitation, dans les branches de la religion et non pas dans les fondements. Nous allons plus aller en détail concernant cette croyance-là parce qu'elle est séparée en 2 parties. Et finalement, la troisième croyance, c'est concernant l'ijtihad. Alors, commençons avec la première croyance. Nous croyons que dès lors que Dieu a octroyé à l'homme la raison et le pouvoir de réflexion, donc réfléchir, et il nous a ordonné de méditer sur sa création tout en contemplant les signes de son œuvre et en réfléchissant sur sa sagesse, touchant à ces signes qu'il a placés dans les firmaments et dans nos propres personnes. Dieu le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents qu'il est la vérité. » La vérité avec un grand V, la grande vérité, la vraie vérité. Donc ceci est dans la sourate, les détaillés versets 53. Encore, stigmatisant ceux qui imitent aveuglement leurs ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas guidés. Ceci dans sourate La Vache, Al-Baqarah, verset 170. Alors, en vérité, notre croyance n'est que le résultat de ce que nous a dicté notre raison, qui nous a conduit à réfléchir sur la création de l'univers, la création de l'homme ou toute autre création, parce que toute création est importante, et à connaître par conséquent le Créateur. De même, notre raison nous a poussé à soumettre à l'examen la revendication de la prophétie faite par quiconque et à prendre en considération ses miracles. Il n'est pas correct d'imiter en ceci une autre personne, lors même qu'elle occuperait une position noble et élevée. Donc même si c'est une très grande personne dans la société ou dans la religion, dans certains points que nous allons voir, on ne peut pas l'imiter. Il y a des choses que nous devons voir par la raison. Et nous allons plus en parler en détail dans ce qui suit. En réalité, alors, le Saint-Coran nous incite à chercher le savoir et à atteindre à la perfection, tout comme nous incite encore le Coran. En plus du Coran, c'est notre raison qui nous incite à voir ces choses. Ce que le Coran stipule ici est la confirmation de la tendance naturelle, de la libre pensée de tous les hommes sensés, donc qui ont du sens, on a du sens. Le Coran ne fait qu'attirer notre attention sur notre tendance naturelle, au savoir et à la réflexion. Il éveille notre esprit et l'oriente vers les exigences naturelles de la sagesse. Donc le Coran, ainsi que notre raison, notre intellect, nous pousse à aller chercher la vérité. Ceci dit, il n'est pas raisonnable que l'homme se contente de suivre les éducateurs ou toute autre personne. Non, il faut aller chercher, ou de dépendre d'eux quant aux questions relatives à la croyance. Cependant, il doit, selon son intellect inné, corroboré par les textes coraniques, examiner, étudier et réfléchir sur les fondements de ses croyances, les croyances de la personne, donc en ce qu'il croit. Appelés alors les fondements
de la religion, ou encore certaines références disent les piliers de l'islam. Ce sont les fondements de la religion, dont les plus importants sont les suivants. La première, c'est l'unicité. Il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique. Il n'y a pas de Dieu autre que lui. Nous devons raisonnablement, donc par la raison et par notre intellect, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire qu'il y a deux dieux ou trois dieux, et nous allons plus en parler aussi en détail pour en comprendre les raisons. Le deuxième pilier de l'islam, ou encore le deuxième fondement de la religion, c'est la justice. Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu est juste. Sinon, il y a une grande problématique dans ce que nous croyons. Donc, le deuxième, c'est la justice d'Allah. Le troisième, c'est la prophétie. Qu'est-ce que c'est? Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes pour nous dire ce qui est licite, ce qui est illicite, pour nous enseigner l'islam, pour nous enseigner les bonnes manières des mauvaises manières. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ses prophètes pour nous éduquer et pour nous enseigner. Le quatrième fondement de la religion, c'est l'imama. Qu'est-ce que c'est l'imama? C'est la continuation de la prophétie. Comme nous avons dit dans une lecture précédente, les preuves mêmes qui ont prouvé ou qui ont démontré la prophétie, ce sont les mêmes preuves qui vont démontrer l'imama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas la terre où les êtres humains sans guide. Ça, c'est un principe que nous avons, nous les chiites. Il y a obligatoirement un guide qu'on doit suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous ne laisse pas sans rien ou sans personne. Et finalement, le cinquième et dernier fondement, c'est la résurrection. Qu'est-ce que c'est donc? Après la mort, quand l'être humain sera mort, il sera ressuscité, et là, il y a le paradis, il y a l'enfer. Nous allons être demandés sur tous nos actes que nous avons faits durant sa vie. Ça veut dire qu'on n'est pas venu au monde sans raison, et nous n'allons pas mourir aussi sans raison. Il y a une continuité après la mort, il y a une suite après la mort. Sinon, on se pose la question, pourquoi nous sommes en vie et pourquoi nous serons morts? S'il n'y a pas la vie continue après la mort, c'est quoi le but de la vie ou de la mort? Donc ça, c'est toutes des questions qu'on se pose, et l'islam a les réponses à ces questions-là. Alors quiconque suit ses ancêtres, si nous revenons à ce que nous avons commencé, quiconque suit ses ancêtres ou d'autres en ce qui concerne ces principes qu'on a nommés aura commis une grande et une importante erreur et dévié du droit chemin et sera impardonnable. Pourquoi? Parce que ce sont des fondements, ce sont la base de la religion. Donc il faut y croire. Si on n'y croit pas, on devra se demander sur notre croyance. En un mot alors, l'essence de nos croyances se résume dans deux points principaux. Le premier point, c'est l'obligation d'étudier et de connaître les fondements de la croyance et l'interdiction de suivre les autres dans ce domaine. Le deuxième point, cette obligation est une obligation rationnelle avant d'être une obligation légale. Ce qui veut dire que notre compréhension de ce fondement ne doit pas découler des textes religieux. Ça veut dire que j'ai lu le Coran où je devrais prendre la preuve du Coran qu'Allah est unique. Non, je devrais prendre la preuve qu'Allah est unique de ma raison, de mon intellect moi-même. Si j'y pense, si je médite à ce point, je devrais avoir la croyance et être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et il n'y a pas un deuxième Dieu avec lui. Moi, je devrais avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. S'il n'est pas juste, c'est grave. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Donc il faudra y croire par la raison et par l'intellect. Bien qu'on puisse s'appuyer sur des textes, sur les textes religieux comme le Coran ou autres, après avoir établi la preuve rationnelle, la signification de l'obligation de reconnaître les principes fondamentaux de la croyance est que l'intelligence elle-même perçoit la nécessité de reconnaître les principes de la croyance et la nécessité de leur accorder une attention réfléchie. Alors, ceci termine la première croyance. Passons maintenant à la deuxième croyance qui est notre croyance concernant le taqlid ou l'imitation en français dans les branches de la religion. En ce qui concerne les branches de la religion, il n'est pas nécessaire qu'un musulman essaye, cette fois, de les comprendre par le raisonnement et la preuve. Il a la possibilité de choisir l'une des trois voies suivantes pour les comprendre et les appliquer. La première voie, c'est acquérir la compétence dans l'ijtihad et de ce fait tirer des conclusions fondées sur le Saint-Coran et sur la Sunna et agir conformément à ces conclusions. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est observer la précaution, al-ihtiyat, dans les branches de la religion en suivant entre les différents avis concernant chacun de ces actes, celui qui lui semble le plus correct. Pour ce faire, il doit examiner et comparer les décrets, donc les al-fatawa, de différents mujtahids sur le sujet. Le troisième choix, c'est suivre un mujtahid en particulier, suivre un mujtahid qui remplisse toutes les conditions de al-ijtihad, c'est-à-dire quelqu'un qui soit prudent et sage, qui ait pris soin de ne pas commettre de péché, qui ait défendu sa religion, qui est l'islam, et surtout quelqu'un qui obéisse aux commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui de plus possède la faculté de déduire des conclusions à partir de l'étude du Saint-Coran et de la As-Sunnah. Arrêtons un peu sur ce point et faisons le lien avec le Coran. Le Saint-Coran a reproché aux Juifs ordinaires pour le fait d'imiter aveuglement leurs savants en disant dans les deux versets suivants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent du livre que leur désir et ne font que conjecture. Malheur, malheur donc à ceux qui écrivent le livre puis disent c'est de la parole de Dieu. Ceci dans Surat Al-Baqarah, la vache, 2 versets 78 et 79. S'adressant à l'imam Sadiq alayhi salam concernant ce sujet qui est l'imitation, un homme lui demanda à l'imam Sadiq alayhi salam si ces gens ordinaires parmi les Juifs ne connaissent du livre que ce qu'ils entendent de leurs savants. Ça, c'est la question qui a été posée par cet homme à l'imam Sadiq alayhi salam. Si ces gens ordinaires parmi les Juifs ne connaissent du livre que ce qu'ils entendent de leurs savants sans qu'il n'ait d'autre choix, comment alors on leur a rapproché d'imiter et d'accepter ce qui vient de leurs savants? Alors comment on leur reproche ici? Ne sont-ils pas dans la même situation que nos musulmans ordinaires qui imitent leurs savants? Et pourquoi les Juifs n'ont pas le droit, ces Juifs ordinaires n'ont pas le droit d'imiter leurs savants alors que les musulmans ordinaires ont le droit d'imiter leurs savants? C'est la question qu'on a posée à l'imam Sadiq alayhi salam. Et voyez la réponse de l'imam. Il a répondu après avoir expliqué les convergences, les points de convergence et de divergence entre ces différents peuples et ces points. Il a dit
il en va de même pour les musulmans ordinaires qui, s'il arrive à constater chez leurs savants la débauche, manifeste le fanatisme malhonnête, la poursuite des intérêts mondains et des péchés, les musulmans ordinaires qui oseront imiter ce genre de savants seront pareils à ces juifs qui firent objet des reproches divins à cause de leurs imitations aveugles des doctes pervers. Donc regardez la réponse détaillée de l'imam Sadiq alayhi salam. Il continua, par contre, ils incombent aux musulmans ordinaires d'imiter, et là il nous dit qui imiter l'imam. Regardez qui il faut imiter. Par contre, il incombe aux musulmans ordinaires d'imiter celui qui parmi les savants reste maître de soi, préserve la religion, contredit ses passions et obéit à ce que Dieu a prescrit. Bien sûr, il y a d'autres hadiths sur le at-taqlid et l'imitation qu'on peut aller voir plus en détail. Donc, si une personne n'est pas mujtahid, savant, n'observe la précaution, ni ne suit un mujtahid pleinement qualifié, là on se demande sur ses actes. Regardez ce qui peut arriver à ces actes. Tous ces actes religieux seront nuls et inacceptables par Dieu subhanahu wa ta'ala, même si elle a passé toute sa vie à prier. Sauf, on parle ici donc il y a une exception, sauf dans le cas où ces actes passés auraient été conformes au décret d'un mujtahid qu'elle aura suivi vers la fin. Donc ici il y a une note, il faut aller voir les références concernant ce point-là parce que ici je ne vous donne pas des fatwas. Donc, il faudra faire vraiment attention à ces notions-là parce qu'ils sont très délicats et très détaillés. Donc, passons maintenant à notre troisième croyance qui est notre croyance concernant l'ijtihad. Nous croyons que l'ijtihad à partir de la sharia, dans le cas des lois religieuses, devient une obligation de suffisance pour tous les musulmans pendant l'occultation de l'imam du temps qui est l'imam al-Mahdi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte sa réapparition sur base de la parole de Dieu qu'on peut lire dans le Saint-Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et les croyants n'ont pas à sortir tous en expédition. Pourquoi donc, de chacune de leurs sections, un groupe ne s'en irait-il pas s'instruire la loi de la religion afin d'avertir le peuple quand ils rentrent chez eux? Peut-être prendrait-il garde. Ceci dans Sourate Le Repentir, verset 122. Ce qui veut dire que si un grand nombre ou un nombre suffisant de musulmans se charge de cette obligation, les autres musulmans ne sont plus tenus de l'accomplir. Et on parle ici de al-ijtihad. Étant donné qu'ils peuvent dépendre des mujtahidines qui ont rempli les exigences de l'ijtihad concernant les préceptes religieux. Il est obligatoire donc pour les musulmans de toutes les époques de faire attention à ce sujet parce que c'est un sujet assez délicat et détaillé. Chaque fois qu'un certain nombre de personnes se proposent de se perfectionner en matière de ijtihad et qu'elles atteignent le niveau de mujtahid en remplissant toutes les conditions requises de compétences pour cette tâche, les gens devraient se conformer à leur avis dans tous les actes cultuels et si ces gens et si ces personnes, en fait, les mujtahidines, ne sont pas accessibles, on doit recourir soi-même à l'ijtihad. Au cas où il est impossible ou très difficile pour certains, pour tous les musulmans, pour eux d'accomplir sa tâche qui est l'ijtihad, en tout état de cause, il n'est pas permis qu'ils se contentent de suivre les décrets d'un mujtahid déjà mort. Donc ça aussi, c'est une autre notion qu'il faudra aller
détailler encore plus, parce que là, on se demande la question, est-ce qu'on peut imiter at-taqlid? Est-ce qu'on peut imiter un mujtahid qui est mort? Donc là, ça, c'est une autre question qu'il faudra aller voir la référence, et certains mujtahid nous donnent la réponse à cela. Alors, pratiquer al-ijtihad signifie s'efforcer de déduire soi-même des règles à partir des lois islamiques que le saint prophète a apportées avec lui et qui restent immuables à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Ce qui a été déclaré licite, halal, par lui, par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, restera légal jusqu'au jour du jugement, et ce qui a été déclaré illicite, haram, par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le restera aussi jusqu'au jour du jugement. Ceci est un hadith qui a été apporté par l'imam as-Sadiq alayhi salam en disant: ce que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré licite le demeure jusqu'au jour du jugement dernier. Ce qu'il a déclaré illicite le demeure jusqu'au jour du jugement dernier. Et rien ne change ni ne devient quoi que ce soit. Cela, on peut le lire, ce hadith, dans Al-Kulayni Al-Kafi et dans d'autres ressources chiites. Alors, acheminons avec les bases de Al-Ijtihad. Les bases de Al-Ijtihad sont au nombre de 4. La première base, c'est le Saint-Coran, bien sûr, le livre sacré des musulmans. La deuxième base, c'est la Sunna. La Sunna qui veut dire, qui se traduit par, du point de vue technique, constituer. La Sunna est constituée par les propos, les actes et les approbations silencieuses du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et par extension des imams infaillibles. La troisième base, c'est al-ijma', le consensus ou l'unanimité. Et finalement, la quatrième base, c'est la raison. La nature de la preuve de chacune de ces bases est traitée en détail dans certains livres, dont le principal, c'est Usul al-Fiqh, principe de la jurisprudence. Donc, on peut aller plus en détail si on revise ces grands livres-là, dont Usul al-Fiqh, les principes de la jurisprudence. Sur cela, donc, chers frères et sœurs, nous complétons cette séance en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force et la volonté de persévérer sur sa bonne voie et sur la voie de Muhammad wa Ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.